Qu'est-ce que c'est le péché? Alors le péché, c'est tout simplement manquer le but. Mais le but de quoi? Le but d'obéir à la volonté de Dieu. Le péché, ce n'est pas de faire une action ou de ne pas faire. Le péché, ce n'est pas de respecter de façon servile, robotique ou machinale des règles de loi, mais c'est de comprendre la volonté de Dieu et de manifester la volonté de Dieu. Lorsqu'on n'obéit pas à la volonté de Dieu, c'est là où nous péchons. Parce que le péché n'est pas déterminé par une énumération, par une liste non exhaustive de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est la loi qui prévoit ça. Or, Dieu, justement, Jésus, nous a affranchis de la loi de ce péché-là, qui est de faire, de ne pas faire, de mettre l'accent sur ce qui est forcément mal. Alors que Dieu ne considère pas forcément mal ce que nous considérons de mal. Mais il faut comprendre la pensée de Dieu pour savoir si ce que tu es en train de faire est dans sa volonté ou non. Parce que tout relève de son plan, tout relève de ce qu'il attend de toi. Parce que Dieu a des desseins différents selon des personnes. Donc il faut que tu rentres en relation avec lui. Il faut que tu t'approches de lui pour savoir là où tu dois être au moment où il faut. Et d'avoir les tips pour agir selon ce qu'il attend de toi. En fait, le péché, c'est quelque chose de tout bête. On le voit avec Adam et Ève. Dieu leur dit tout simplement de ne pas manger le fruit de cet arbre-là. Mais eux, ils ont fait le contraire. Ils l'ont mangé. Vous voyez qu'ici, en fait, le péché rentre en compte à partir du moment où tout simplement, ils n'ont pas obéi à la volonté de Dieu. Et ben c'est pareil pour toute autre chose. Ce n'est pas une liste de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est, j'ai une relation avec Dieu, il me dit des choses et je m'attelle avec l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à accomplir la volonté de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à accomplir la volonté de Dieu, parce que c'est lui qui fait toutes choses. On voit aussi que, comme je vous disais, que là où nous considérons péché, c'est pas ce que forcément Dieu considère. On le voit avec Pierre et Cornille. Là où Pierre considérait que cette famille-là était impure, Dieu se révèle à lui en disant « Ne considère pas impur ce que moi j'ai considéré pur ». Là, clairement, en fait, on voit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos volontés ne sont pas les volontés de Dieu. On le voit aussi même avec Jésus lui-même. Parce que vous savez, les jours de Shabbat, pour les Juifs, ils ne peuvent absolument rien faire pendant ce jour-là, parce que c'est leur jour de repos. Mais Jésus, il est venu mettre fin à toutes ces règles-là. Parce que Jésus, lui, au contraire, il accomplissait ses œuvres pendant aussi, parce qu'il ne le faisait pas que pendant le Shabbat. Mais en fait, ce jour-là n'était pas pour lui un obstacle pour accomplir les œuvres de Dieu. Et on voyait qu'il accomplissait des miracles. Et donc, c'était un scandale pour les pharisiens. C'est un scandale pour les scribes. Ils se disaient, mais il n'obéit à rien, celui-là. Il blasphème. Il n'obéit pas à la loi de Moïse. Jésus est en dehors de ces lois qui sont préétablies. Mais Jésus est dans une relation. Dans une relation, cela implique la communication. Cela implique l'échange. Cela implique l'écoute. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Une véritable relation. Pour que nous soyons exactement là où il nous attend. Et on le voit aussi dans Proverbe 26. Je vais vous le lire. Proverbe 26, 4 à 5 nous dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu lui ressembles toi-même. » Au verset 5, il nous dit le contraire de ce qu'il nous a dit. Il dit « Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. » Vous voyez, si vous ne consultez pas Dieu, si vous ne connaissez pas sa pensée, dans une situation donnée, dans une situation qui se présentera à vous, vous ne saurez pas quoi faire. Vous allez juste penser avec votre sagesse, votre réflexion. Alors ça, c'est censé être bon, ça, c'est censé être mal. Non, Dieu ne réfléchit pas comme ça. Là, il vous dit, dans une situation donnée, réponds à l'insensé. Et dans l'autre situation, ne réponds pas. Parce que dans une situation, tu dois répondre pour pas qu'il se considère sage. Et dans une autre situation, il te dit, ne réponds pas pour pas que tu deviennes fou comme lui. Vous voyez, ce n'est pas une question de règles. Fais, ne fais pas, fais, ne fais pas. Mais c'est une question de relation. Mais si on se tient loin de Dieu et qu'on se souvient juste de ce que ce monde nous propose comme ce qui est bon et comme ce qui est mal, on ne se tient pas dans la volonté de Dieu, parce que Dieu est en dehors de ce que ce monde établit. Ce n'est pas s'atteler à respecter une liste de lois où tu dois ou tu ne dois pas faire. Non, mais c'est se rapprocher de Dieu et d'entendre la volonté de Dieu.